Oui, bien-aimé, prions. Tendre Père, nous te disons merci. Adonai, merci. Jéhovah, merci. Le Créateur de toutes choses, merci. Le Dieu Tout-Puissant, merci. Le Dieu capable, merci. Alléluia. Seigneur, donne-nous encore de l'intelligence. Renouvelle notre intelligence. Nous voulons écouter ta parole, Père. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons mettre ta parole en pratique. Adonai, accorde-nous cette intelligence divine. Alléluia. Accorde-nous cette intelligence divine, Père. Nous en avons besoin. Une ouverture spirituelle. Garde les cieux, garde les cieux ouverts, Père, sur nous. Et que, Seigneur, nous voulons vivre, ô Père, ta gloire. Toi qui es Dieu, toi qui ne nous fais que du bien. Merci, Père. Que tout ne soit que pour ta gloire. Merci. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Oui, bien-aimés, nous continuons toujours sur notre thème. S'élever pour vivre un mariage heureux. Alléluia. Bien-aimé, tu dois t'élever. Alléluia. Quand nous parlons de s'élever, ça veut dire que peut-être tu étais dans une position assise ou tu étais là en train de dormir. Mais bien aimé, lève-toi. David a dit, je ne donnerai pas sommeil à mes yeux. Alléluia. Tant que je n'ai pas vu, tant que tu n'as pas vu, bien aimé, c'est que l'Éternel t'a promis, c'est que toi-même tu désires. Bien aimé, ne donne plus sommeil à tes yeux. Alléluia. Prière et prière. La Bible, bien aimé, nous dit de prier sans cesse. Prie, bien aimé. Alléluia. Tu auras, bien aimé, le résultat dans la prière. Dieu te répondra, bien aimé, dans la prière. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, bien aimé, nous prenons nos Bibles. Vos amens sont fatigués. Hein? Vos amens ne sont pas encourageants. Hein? Amen. 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 Et maman. On a tellement adoré, c'est ça. Hein? Alléluia. Ephésiens 5, à partir du verset 22. Nous lisons la parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Là, c'est... Enlève le son. Les sons. Amen. Tu peux filmer, mais tu enlèves le son. Donc voilà, bien aimé, que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la soumission. La soumission. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, il y a beaucoup de choses que je vous ai dit à l'introduction. Je vais le continuer petit à petit, vous les verrez. Hein, sur mon compte YouTube et sur Facebook. Donc vous allez voir cela. Alléluia. Éteignez vos portables et soit enlevez les sons. Amen. Amen. Bien-aimés, ces versets, femmes, soyez soumises. C'est un verset qui ne passe pas vraiment, alléluia, dans la tête de beaucoup de femmes. Amen. Amen. Vous savez, surtout nous qui sommes en Europe, la vie que nous menons, bien aimés, nous menons la vie de complémentarité. Ça veut dire l'homme travaille, la femme travaille. Alléluia. Donc, quelque part, c'est comme s'il y a l'égalité. Alléluia. Dans la vie pratique, dans la vie physique que nous menons. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien aimé, c'est mieux de trouver une femme à l'église. Alléluia. Une femme qui écoute la parole. Alléluia. Une femme qui saura comment mener sa vie conjugale. Amen. Amen. Bien aimé, ça ne passe pas. Surtout aux femmes païennes. Quand tu lui dis, Dieu dit, femme, soyez soumise. Ou peut-être c'est les mots, les gens ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Ah, les gens ne comprennent pas vraiment. Ça veut dire quoi, femme soumise?
Bien-aimé, chère femme, j'aimerais te dire, femme, soyez soumise, ne veut pas dire que femme, tu es esclave. Non. Tu n'es pas esclave de qui que ce soit. Non. Alléluia. J'espère que là, tu m'as déjà compris. Alléluia. La Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. L'homme est le chef. Mais on te demande seulement d'être soumise en tant que femme. Bien-aimé, c'est quoi la soumission? Nous voyons déjà sous émission. Sachez que, bien-aimé, déjà la plupart des femmes, dans nos couples, dans nos maisons, nous avons une grande mission déjà. À part la mission de Dieu dont nous avons parlé. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, de la même manière que nous accouchons le garçon et les filles, en tant que femmes, dans nos maisons, nous continuons à éduquer même les papas. Alléluia. Nous continuons à éduquer même les hommes. À moins que tu es vraiment un homme que mûr. Mais tu verras, il y aura toujours quelque chose entre parenthèses. Amen. Qui demandera l'intervention de la femme. Femme soumise veut seulement dire que femme, tu es sous une mission. Tu dois être attentionnée, bien-aimée, dans ta maison. Tu dois être présente. Tu dois être à l'écoute. Amen. Amen. Sois là. Tu ne dois pas être à l'air comme ça, comme... non. Tu dois être là, assise. Dans une maison, dans un foyer, on s'assoit. Tu t'assois et tu veilles. Tu t'assois et tu contrôles. Alléluia. Amen. Donc c'est ça seulement. Sois là. Parce que c'est toi. Sans toi, c'est difficile sans la femme que l'homme aille un peu plus loin ou progresse. Alléluia. C'est seulement à partir d'une femme, bien-aimée, que nous voyons le changement, bien-aimé, dans la vie d'un homme. À partir d'une femme. Alléluia. Amen. Ah. Alléluia. Derrière un homme élevé, la plupart du temps, nous voyons toujours une femme qui est là, en coulisses. Il y a une femme forte, il y a une femme intelligente, une femme qui agit, mais dans les secrets. Amen. Donc voilà, bien-aimé. Comme je dis toujours, quand on dit femme, soyez soumise, les hommes, ne croyez pas que la femme est ton esclave. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la femme et l'esclave. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'une femme ou tu as besoin d'un esclave ou d'une esclave. Alléluia. Ta femme est là, bien-aimé. C'est une partie de toi. Ce n'est même pas comme. Mais c'est une partie de toi. Elle est comme toi, mais sauf que Dieu t'a placé au-dessus d'elle. Dieu t'aimait comme le chef. C'est que je me disais, bien-aimé, en méditant aujourd'hui aussi, je me disais, si Dieu aussi nous donnait, bien-aimé, toute autorité même sur l'homme, parce que c'est nous qui mettons l'homme au monde, la femme allait vraiment écraser l'homme. Alléluia. Amen. La femme allait vraiment écraser l'homme. Alléluia. Amen. Parce que malgré que l'homme est le chef de la femme, mais la femme a toujours quand même le contrôle de son foyer. Amen. Oui. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? La Bible nous dit clairement ici, dans la Bible nous dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Amen. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'Église. Et bien aimé, Dieu demande à l'homme d'aimer la femme comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé l'Église. Le rôle que la femme a à remplir, bien aimé, n'est pas plus grand que le rôle de l'homme. Mais nous voyons dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de vies, l'homme a négligé quand même sa fonction dans la maison. L'homme ne remplit plus sa fonction dans la maison. L'homme ne remplit plus son rôle. Bien aimé, quand on parle d'un chef, j'ai travaillé dans la restauration par exemple. Bien aimé, quand vous êtes dans la restauration, vous verrez un chef, ou tous ceux qui sont dans la restauration, qui travaillent dans la restauration, ils le savent. Un chef dans la restauration, il sait faire presque tout. Alléluia. Le chef, il est partout.
Alléluia. Le chef, il sait faire à manger, il sait faire ceci, ranger la table, faire ceci et cela. Alléluia. Les chefs bien-aimés font presque tout. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans nos maisons. Dans nos maisons, l'homme, quand il vient, il s'assoit. Alléluia. Et quand on est encore au pays, il y a des femmes qui ne travaillent pas. Et encore, il y a beaucoup de femmes même en Afrique maintenant qui travaillent. Amen. Mais ici, la femme travaille, l'homme travaille. Quand toi tu veux venir, tu t'assois et tu poses bien tes deux pieds sur la table. Oui, que ce soit pendant un temps aussi, mais pas pendant tout le temps. Et tu commences à passer tout ton temps à téléphoner, à parler inutilement au téléphone. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures au téléphone. Non, messieurs. Non. Non. Alléluia. Amen. Et la femme aussi qui revient du travail, bien aimée, elle est en train de faire tout. Elle est en train de tout remplir. Des fois, c'est fatigant. Alléluia. C'est épuisant. Quand un homme sort du travail, peut-être il sort même avant la sortie de ses enfants. La sortie de l'école, quand vous avez des enfants en bas âge, pour aller les chercher, des fois il te dit non, je n'irai pas. Je n'irai pas. Chers messieurs, chers hommes, laisse-moi te dire, Dieu te dit chef. Ton rôle de chef n'est pas de t'asseoir et de croiser les jambes ou de bien le balancer sur la table et d'être là seulement à parler au téléphone. Non. Tu peux te reposer, oui. Mais sache-le que toi aussi, tu dois contribuer, alléluia, à tout ce qui se passe dans ta maison. Tu dois le faire. Le Seigneur Jésus-Christ est allé mourir à la croix, bien-aimé, pour l'Église. Amen. Amen. On ne te demande pas de mourir, mais on te demande de faire comme le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, en tant qu'homme, tu dois te sacrifier pour ta famille. Tu dois te sacrifier. Nous, en tant que femmes, fatiguées, revenues du travail, on se met encore à travailler à la maison. On se met encore à vous faire à manger. On se met encore à faire beaucoup de choses. Beaucoup d'hommes disent, oui, nos femmes ici, elles sont toujours fatiguées. Et quand elles vont au lit, la femme est toujours fatiguée. Quand on lui demande, elle dit, je suis fatiguée. Bien aimé, une femme qui revient du travail, tu ne l'aides pas. Elle fait tout toute seule. Mais voilà un moment aussi, elle va te faire voir qu'elle est la femme de la maison. Tu as mangé, tu as tout fait. Tu es assis, tu ne fais rien. Tu es là seulement au téléphone ou sur l'ordinateur. Alléluia. Et à la nuit au lit, tu veux encore qu'on te serve tranquillement. Non, tu apprends à aider aussi. Tu dois apprendre à aider. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, je n'encourage pas cela, mais mettez-vous aussi à la place de la femme. En tant qu'homme, mettez-vous aussi à la place de la femme. Si on faisait ça à votre soeur, vous allez voir beaucoup d'hommes qui interviennent. Hein. Oh non, ce n'est pas comme ça. Ah, beau-frère, tu ne peux pas faire cela, ceci, cela. Mais toi aussi, tu es en train de la faire à la fille d'autrui. Alléluia. Amen. Tu es en train de reproduire la même chose à la fille d'autrui. Non. Tu dois apprendre à aider aussi. Amen. Amen. Il y a vraiment des hommes qui ne font rien du tout. Rien du tout. Oui, c'est vrai, il y a des femmes aussi qui ne travaillent pas. Il y a des femmes aussi, c'est vrai, qui ne travaillent pas. Quand ta femme ne travaille pas, là ça va. Là ça va. Vous pouvez vous comprendre, mais ça dépend aussi des tâches qu'elle a à la maison. Parce que des fois, il y a une femme qui ne travaille pas, mais il y a beaucoup d'enfants aussi. Il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Alléluia. Amen. Donc, Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix. Jusqu'à la mort, jusqu'à mourir, bien-aimé, pour l'Église. L'Église qui est toi et moi. Vous et moi sommes l'Église. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est allé jusqu'à la mort de la croix, bien-aimé, pour que vous et moi soyons sauvés. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que l'homme, tu dois te rendre responsable pour que ton foyer